Bonjour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, on va faire l'histoire du chat. Et ouais, tu le connais bien lui, hein, parce que tu as vu plein de dessins animés. Autant les 2 dessins animés du chat Poté, et il y a aussi la petite série à la télé, avec ses petites histoires. Bon, ça dit... Ben oui. Eh oui. Donc, d'accord, on va aller commencer l'histoire. T'es prêt? À sa mort, un meunier laissa à ses fils le peu qu'il avait. L'aîné reçut le moulin, le deuxième eut l'âne. Pour le plus jeune, il ne restait que le chat. Quelle misère, dit le garçon. Je suis si pauvre que je n'aurai bientôt pas d'autre choix que de manger ce chat. Entendant ces mots, l'animal s'exclama. N'y pensez pas, maître. Donnez-moi plutôt un sac et une paire de bottes pour courir dans les forêts. Et je vous promets que grâce à moi, vous vivrez comme un roi. Comprenant que le chat avait besoin de cet artillail pour chasser, son maître le lui donna sans discuter. Très vite, le chat attrapa un lapin bien gras. Il le fourra dans son sac, mais au lieu de le rapporter à son maître affamé, il l'offrit au roi. Sire, dit le chat, voici un lapin que mon maître a chassé pour vous. Et comment s'appelle ton maître? Demanda le roi. Monsieur le marquis de Carabas, mentit le chat. Le roi fut très content de ce cadeau et de tous les canards, lièvres et faisans que le chat lui apporta bientôt. Un jour, que le roi et sa fille, la princesse, se promenaient le long de la rivière, le chat conseilla à son maître d'aller se baigner. Puis, pendant que le faux marquis barbotait, le chat lui chippa ses habits. Quand le carrosse passa près de là, le chat cria « Au secours! Le marquis de Carabas se noie !» Le roi, qui n'avait pas oublié la générosité du marquis, envoya ses gardes le sauver. Quelques minutes plus tard, le chat expliqua au roi. « Sire, mon maître vous remercie. Si des brigands ne lui avaient pas volé ses vêtements, il serait venu lui-même. Hélas, il ne peut sortir de la rivière sans rien pour couvrir son derrière. » Évidemment, le roi voulut aider le malheureux, le malchanceux, et lui fit porter de beaux vêtements dans ses habits. Le faux marquis était très élégant, et la princesse le trouvait l'air d'un prince charmant. Tout se passait comme le chat l'avait prévu. Mais son plan ne s'arrêtait pas là. Le chat laissa son maître en compagnie de la princesse et du roi, et partit en courant devant le carrosse. Dans chaque champ qu'il traversait, le chat ordonnait aux paysans de dire qu'il travaillait pour le marquis de Carabas. Quand le carrosse passait devant les paysans, au roi qui leur demandait « À qui sont donc ces blés que vous fauchez ?» Il répondait immanquablement « À monsieur le marquis de Carabas. » Voilà qui est impressionnant, pensait le roi. Ce marquis est très puissant. Le chat arriva enfin devant le château d'un ogre riche et cruel. C'est ici que devrait vivre le marquis de Carabas, décida le chat. Il se présenta à l'ogre et déclara « Cher ogre, il se dit dans tous les pays que vous êtes doté de grandes qualités. » C'est vrai, répondit l'ogre. Je peux sans mal me transformer en animal. Et fouille, l'ogre se changea en un lion terrifiant.
Bravo. Bédouilla le chat, effrayé. Mais si vous êtes... Mais vous qui êtes si grand, sauriez-vous vous changer en rat également? Tu crois qu'il peut, Jordan? Oui, et mieux que cela encore, rougit l'ogre. Et puis, il se transforma en une minuscule souris. Malheur à lui! À peine le chat eut-il vu la souris qu'il n'en fit qu'une bouchée. Le chat sortit sur le perron et attendit le carrosse. Alors, il alla à la rencontre du roi et dit: « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis. » À l'intérieur, le roi découvrit l'énorme banquet dressé pour le déjeuner de l'ogre. Ébloui, il dit: « Marquis, vous êtes généreux, riche et accueillant. Vous êtes un prince tout à fait charmant. Voulez-vous épouser ma fille et faire partie de notre famille? » C'est de cette manière qu'un chat fit de son maître un prince, grâce à un sac, une paire de bottes et des ruses plein la tête. Et voilà l'histoire du chat beauté. Et ben moi, on a pas des bonbons. Bon, on va raconter la morale de l'histoire. Et la morale de l'histoire, c'est il ne faut pas se fier aux apparences. Et oui, un chat, son maître, il pensait que son chat n'allait rien lui rapporter. Et pourtant, il s'est déguisé. Et surtout, il a été subtil et très intelligent. Et c'est son intelligence qui a fait qu'il a réussi, du coup, dans la vie. Donc voilà pour cette petite histoire. Et ben on a pas des bonbons. Voilà, Jordan il pense qu'il y a qu'aux bonbons en ce moment. Bon ben j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.